J'ai accueilli avec bonheur que vous m'ayez associé à votre remarquable période de réflexion et de délibération dans cet environnement, plus que propice au ressourcement indispensable aux hommes et aux femmes d'État que vous êtes. J'interprète ce geste comme une certaine validation par votre auguste assemblée du souhait exprimé par beaucoup de vos intervenants lors de ma ratification et de l'approbation de mon énoncé de politique générale. Que le législatif et l'exécutif, au-delà des inévitables temps de désaccord, travaillent véritablement ensemble. Ensemble résolument, ensemble sans relâche, au développement commun des innombrables défis de notre nation. En effet, c'est une nouvelle façon de faire, un nouveau paradigme, une nouvelle approche, un nouveau modus operandi qui tienne compte, certes, du droit sacré à la divergence, mais qui reflète à tout instant la recherche du compromis salutaire. Voilà ma lecture des premiers résultats de votre retraite. Eh bien, laissez-moi déjà vous dire que l'exécutif, mon gouvernement et moi-même, nous sommes engagés résolument à avancer ensemble. Nous avons l'obligation impérieuse d'unir nos efforts pour changer les choses, pour changer Haïti, et de manière ponctuelle, c'est-à-dire dans un avenir pas trop lointain, que structurellement pour une incidence de longue durée sur la configuration fondamentale de notre pays. Dans ce sens, l'on a parlé pour nous travailler ensemble, pour nous faire route ensemble, pour nous chercher l'autre pays ensemble. Ce n'est pas phrase là seulement, mais c'est action. Et action a commencé depuis le jour de ratification. Il faut que nous travaillions ensemble. Exécutif là avec Parlement, pour nous mettre quoi nous ensemble, pour nous changer conditions de vie population, pour nous réduire l'inégalité, pour nous travailler ensemble, pour lutter contre la pauvreté extrême, ça va manger la population. Nous gagnons un pile de défis. Lutte contre grand goût, lutte contre le chômage, lutte contre la dépendance chronique envers l'aide que nous gagnons vers les partenaires. Lutte pour recouvrir la souveraineté, lutte pour le reboisement, renouvellement et gestion écosystème, lutte pour une plus bonne économie, une économie qui est moins déficiente, lutte pour poser vrais problèmes que le pays a gagné et triomphe que nous allons gagner, et triomphe pour nous toutes. J'ai noté avec satisfaction que vous avez consacré une part significative de vos discussions au menu législatif. Je veux en profiter pour porter à votre attention deux points essentiels. Il s'agit d'une part de la nécessité d'actualiser un certain nombre de lois que l'ordre des choses des dernières 25 années a rendues désuètes et improductives. Il convient d'autre part que ces lois et d'autres ne constituent pas des freins potentiels à l'attraction des investissements et à l'injection des capitaux de notre pays, car notre pays a grand besoin du flux de ces investissements. Pour conclure mes courts propos, laissez-moi vous rappeler, honorables parlementaires, du soutien indéfectible du président de la République à votre rôle de mandataire du peuple, interpellé comme lui, comme moi, à ce carrefour de notre histoire de peuple, à nous dépasser pour qu'au-delà de nos déclarations d'intention, ensemble, nous repassions l'histoire. Que vive la patrie commune, que se rallume en nous, hommes et femmes d'État, évoluant 7 ans de fragilité extrême,
mais aussi de grand espoir pour que la flamme de l'union sacrée qui étonna jadis l'humanité et aida à forger notre nation. Vive Haïti, vive le Parlement haïtien. Merci. Je salue tous les médias qui là et a profité de remercier dans nos corps législatifs pour toujours accompagner le Parlement, ou bien les bail mauvaise image, ou bien les bail bonne image, mais quand même nos soucis pour aider nous, remplir mission nous et faire travail pour nous faire. Je salue tous initiative retraite ça. Je voulais parler de chambre de députés. Accompagnateur DAI et IDEA. Et n'a profité de remercier le chef gouvernement, M. Laurent Sagrada Lamode, qui répond à l'invitation pour le discours circonstance qui a clôturé la retraite. Je pense que c'est la retraite qui constitue pour nous une mémoire de qui s'est passé devant. Moi, le Premier ministre, nous parlé de travail ensemble. Je me rappelle, le président TIA était venu dans le Parlement pour faire bilan de l'ouverture de la session. Il a dit démocratie, pas faire la guerre avec démocratie. Pour moi, c'est une parole célèbre. Mais je dit au Premier ministre, pour le dire président pour nous, nous sommes contents de parole là, et ajouter ce que dit là comme promesse, qui était seulement pour nous manifester, pour qu'il y ait cohésion, une cohabitation entre deux pouvoirs, ces deux pouvoirs publics. Faire un pile effort pour ne pas mettre nous dans une situation, pour nous répéter parole, Montesquieu à lui-même qui dit le pouvoir arrête le pouvoir. Nous croyons que, je dis, c'est une bonne occasion pour nous dire que les députés vont sortir en vacances demain, nous allons reprendre le travail. Nous allons ouvrir pour l'autre session, deuxième session, pour nous reprendre le travail. Ça qui attend nous, plus, parce que ça nous prévoit qui va le temps nous. Parce que je dis, nous avons une responsabilité historique qui c'est travail parlementaire, fonction parlementaire, rôle que nous devons jouer, et mission nous tous. Surtout nous accompagner le gouvernement, nous exiger, forcer, ou tout simplement accompagner pour que il y ait une élection qui fait dans la fin d'année. Donc ça veut dire chaque député, chaque sénateur, en tant que membre du pouvoir législatif, a une grosse responsabilité historique dans comment il va jouer ça. Une fois encore, nous remercions le chef du gouvernement qui était présent, nous remercions les collègues députés, nous remercions les membres du bureau Sénat. Je vais parler du deuxième secrétaire, nous, sénateur John Joël Joseph, de vice-président, nous, sénateur Andris Richer, et questeur Sénat, sénateur Carlos Lebon, qui te répondent à l'invitation des députés, qui t'a accompagné nous, pour venir regarder comment ça passe pour les retraites sénateurs pour le faire là, pour nous voir qui s'en gagne, pour nous augmenter, ou bien qui s'en gagne pour nous corriger, pour nous capables d'arriver vers la perfection. Je souhaite aux députés bon succès et bon retour au travail dès demain. Nous voici donc parvenus au terme de 3 journées d'une retraite importante dont les retombées se feront sentir bientôt sur la Chambre des députés et le Parlement haïtien en général. Mes premiers propos de remerciement vont évidemment aux organismes accompagnateurs du Parlement haïtien. Je veux nommer le DAI et l'IDEA, aux cadres et personnels de la Chambre des députés, aux honorables députés qui ont répondu nombreux à l'appel du bureau de la Chambre des députés,
au bureau du Sénat de la République, représenté par son honorable président, Dieu seul Simon Dira, au Premier ministre qui a bien voulu répondre à notre invitation pour participer à nos côtés à la clôture de cette retraite. Au cours de ces 2 journées de réflexion, les députés se sont regroupés en atelier et ont fait des recommandations qui tendent à une meilleure harmonisation du travail parlementaire. Par ces ateliers, nous visons d'abord le renforcement des groupes politiques, les commissions qui constituent l'épine dorsale du travail en Assemblée, le rapport entre les 2 branches du Parlement haïtien et surtout des dispositions à prendre en vue d'anticiper les obstacles entre le Parlement et l'exécutif. Les difficultés, il y en aura. C'est notre responsabilité en tant qu'hommes et chefs et femmes d'État de les prévenir, de les anticiper. Au cours de la retraite également, nous avons passé en revue l'inventaire des propositions et projets de loi en souffrance au Parlement et l'engagement formel est pris par tous les députés pour que, dans les meilleurs délais, les commissions produisent les rapports circonstanciés pour permettre à l'Assemblée d'en débattre et éventuellement de voter ces textes. Nous envisageons également très bientôt de nous réunir avec le Sénat de la République et l'exécutif en vue de parvenir à un agenda législatif au cours de cette 2e session de l'année législative. Nous allons sortir là vraiment satisfaits du travail qui est fait là. Nous demandons des populations pour nous prendre au mot que nous prenons engagement pour que désormais nous partions sur de nouvelles bases et que Chambre députée avec Sénat qui a une responsabilité pour orienter les politiques nationales à partir des débats et les votes de loi et que je dis à eux pleinement conscient de responsabilité ça. Souci c'est travail dans le sens pour améliorer les conditions de vie population. Nous avons fait tout effort nous pour nous harmoniser le rapport entre 2 branches pouvoir, Parlement et exécutif là. Groupe politique il faut nous renforcer parce que c'est à travers eux-mêmes commission sortie et commission également pour nous mettre à disposition tous les cadres, tous les consultants nécessaires pour aider dans le travail. Merci à la presse qui était là dans l'ouverture et retraite là et qui matin encore fait sacrifice pour venir couvrir, clôture retraite là. Merci à tous les agents de sécurité Parlement, tout le monde. Nous allons remettre l'agenda législatif. Là, je ne connais pas grand cas fait dans le pays sans ça, sans que nous présenter l'agenda législatif. Là, nous avons travaillé tout avec toute l'équipe. Nous avons préparé un paquet de lois, qui, les propositions bien entendu, nous avons travaillé avec le Parlement. Nous allons mettre une formule en place pour nous capable aller plus vite parce qu'il y a un pile de loi dans l'agenda ça, c'est pas européen plus que 142. Mais nous connaissons pas faire tout. Donc nous allons mettre nous d'accord sur la loi qui est bien urgente, la qui est bien importante. Et là nous avons travaillé sur par exemple la loi qui vient pour avec l'éducation, avec le financement de l'éducation en Haïti qui sont une plus gros
problème pour non seulement l'État, mais pour les familles, c'est problème financement, éducation, problème loi marché public, là, loi commerce électronique, loi qui pour faciliter l'investissement, parce que nous voulons que l'investissement vienne dans le pays pour que tout le monde ne dépende pas de l'État, que le secteur privé a qu'à jouer rôle, donc il faut qu'il y ait une loi qui est adaptée là. Ça, nous avons une loi que nous allons présenter. Donc, nous avons travaillé d'arrache-pied, nous avons seulement 2 semaines et demie vraiment depuis que le gouvernement a monté, mais nous avons senti déjà une autre dynamique dans la relation entre le Parlement exécutif avec l'exécutif. Nous avons senti un changement fait sur le domaine ça, il va continuer, nous allons renforcer. Parce que c'est seulement avec entente Parlement exécutif, des 3 pouvoirs, que nous avons réussi à faire une différence pour la population. Donc, nous allons travailler sur l'agenda le plus vite que possible et nous travaillons déjà sur une série de lois dans le Parlement pour nous commencer déjà avec l'agenda ça. Pour rappeler d'entrée de jeu que le Parlement n'a pas aucun intérêt pour le bloquer, en fait, ce n'est pas volonté le tout, pour le bloquer l'exécutif là, surtout le Premier ministre là, qui était pris engagement de vote de Chambio à travers déclaration politique générale. Au contraire, nous-mêmes, nous attendons le Premier ministre là, dans le dépôt projet de loi qui est supposé venir en appui, qui pour accompagner l'exécutif là, qui pour avoir les outils légaux pour le mettre en œuvre politique générale. Donc, nous faisons retraite l'après-midi. D'abord, c'est pour nous faire inventaire de propositions de loi qui sont faites par députés et sénateurs. Et puis, nous-mêmes, nous attendons l'exécutif là. Et très prochainement, nous souhaitons qui pour mettre nous au travail. Parce que c'est exécutif là, pas oublier que nous avons un régime. C'est vrai que le Parlement a l'initiative des lois, mais nous avons convenu avec que plus fort loi Parlement est voté, à 80%, c'est des lois qui viennent de l'exécutif. Justement, par rapport à système noyen, donc, un Premier ministre qui est ratifié par le Parlement, qui bénéficie du support de la majorité, qui besoin de mettre en œuvre déclaration de politique générale, donc c'est lui qui est plus intéressé par le Parlement de loi pour le voter et permettre qu'il fasse ça.